Nous allons voir dans cette séquence le panneau alignement. Ce panneau alignement va nous permettre d'aligner des éléments les uns par rapport aux autres, mais également de les répartir en termes d'espace. On pourra également les aligner par rapport à des repères, également voir ce qui se passe dans les cas particuliers où on a des effets du type ombre portée. Donc commençons tout d'abord par ouvrir la fenêtre qui s'appelle alignement. Ce panneau, par défaut, est sur deux lignes, alignement des objets et répartition des objets. Eh bien, ce qu'on va faire, on va commencer par justement sélectionner ici plusieurs objets. Et une fois ceci sélectionné, alors il s'agit au passage de groupes, voilà, eh bien on va pouvoir demander dans un premier temps sur cette ligne d'aligner tous les objets soit au niveau horizontal à gauche, centré à droite, ou bien sur le haut, le centre ou le bas au niveau vertical. Donc en gros, les trois premières vont vous permettre de faire des alignements horizontaux et les trois secondes vont vous permettre de faire des alignements verticaux. Quand on clique sur cette icône, on voit que tous les éléments viennent se caler par rapport à l'extrémité gauche de l'objet qui se situait à la base, le plus à gauche. En fait, c'est ce principe, c'est-à-dire même si on fait des écarts entre des objets, eh bien à chaque fois c'est l'élément le plus, donc c'est-à-dire le plus à gauche, le plus à droite, le plus en haut, en bas, qui va prendre le pas sur les autres. Donc par exemple, ici, c'est mon anneau qui est le plus en bas, eh bien si je clique dessus, les autres vont s'aligner par rapport à ce point. Ensuite, nous avons ici les répartitions des objets. Ceci va nous permettre de faire une distribution soit verticale, soit horizontale, c'est-à-dire un espacement régulier entre les différents objets sélectionnés. Donc je clique par exemple ici et je vais bien redistribuer de façon à avoir un espace régulier entre l'élément qui était le plus à gauche et celui qui était le plus à droite. Donc après, vous pouvez tester des redistributions plutôt par rapport au centre des objets, par rapport au bord gauche des objets, etc. Donc pour tester, ce que je vous conseillerais, c'est éventuellement de modifier les échelles de ces différents éléments. Voilà, comme ceci. Donc forcément, maintenant, chacun a des dimensions bien spécifiques avec un centre bien spécifique puisque les formes sont différentes. Donc si je demande par le centre, eh bien voilà, là on redistribue bien par le centre. Donc une fois que vous aurez compris ceci, ce sera assez simple d'aligner les objets. Maintenant, ce qui serait également intéressant, c'est de paramétrer avec précision les espacements. Moi, par exemple, j'aimerais avoir un espacement de 1 cm entre chaque. Eh bien, comment est-ce que je vais faire? Je vais, dans un premier temps, ouvrir les options de ce panneau. Et là, je vais retrouver une répartition de l'espacement qui, lui, par défaut, est aligné sur, et on va développer ici, sur une sélection. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, dès que j'ai une sélection, je vais pouvoir faire un espacement régulier, que ce soit horizontal ou vertical. Mais si je clique sur l'un des éléments, par exemple sur celui-ci, vous voyez apparaître ici en surbrillance une deuxième trame, ce qui signifie que l'on a ciblé cet élément. C'est-à-dire que cet élément qui va être ancré, c'est-à-dire que les autres vont se baser sur celui-ci. Celui-ci, donc, en aucun cas ne bougera. Donc je vais pouvoir, du coup, une fois ciblé cet élément, faire comme tout à l'heure, utiliser les deux lignes du dessus. Par exemple, pour tout aligner sur la partie gauche. Donc je vois bien que tous les autres, ceux qui étaient à droite et à gauche, sont venus sur cet élément. Si j'avais ciblé celui-ci en double-cliquant dessus, voilà, eh bien ça aurait été celui-ci, l'élément de référence. Et donc, on va pouvoir également demander en termes de répartition, cibler l'objet et automatiquement, ici, on a basculé à aligner sur un objet clé. Et donc, on va pouvoir définir ici une valeur, soit en pixels, soit en centimètres. Donc là, par exemple, je vais plutôt rester en pixels. J'ai demandé un espacement, par exemple, de 72. Donc, j'ai demandé 72 pixels. Et donc, une fois ceci rentré, on va cliquer sur la distribution. Et là, je suis sûr d'avoir 72 pixels entre chaque espace. Donc ça peut être très pratique pour les personnes qui font du web pour répartir vos menus ou vos différents boutons. Vous avez également comme option ici l'aligner sur le plan de travail. À ce moment-là, votre sélection, lorsque vous appuierez sur les différentes touches de ce panneau, se baseront justement sur le plan de travail. Donc si je demande par exemple à centrer, voilà, sur le plan de travail, j'ai bien centré de façon à ramener mes deux objets au centre.
Donc ce critère ici a énormément d'importance. Voyons voir maintenant autre chose. Ici, j'ai donc une petite mire et puis cet élément. Cet élément qui, lui, si je passe en mode tracé, est composé en fait d'un fond avec un contour assez épais de 12 points. Et ce contour de 12 points, j'ai positionné ici un repère. On va pouvoir également se servir de repère pour ajuster, aligner des éléments. Donc là, j'ai sélectionné mes deux éléments. Je vais bien demander à aligner sur une sélection. Et cette fois-ci, je vais bien caler mon élément par rapport à mon repère. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer justement si je demande à sélectionner cet objet et celui-ci? On va zoomer et je vais faire un alignement en haut. Je clique et en fait, on va observer que justement, ça vient à hauteur du repère, mais du coup, ce n'est pas aligné avec le contour. C'est-à-dire, ça ne va pas au-delà du tracé. Eh bien, ceci, vous pouvez le paramétrer en passant par le menu local et en demandant d'utiliser les limites d'aperçu. À ce moment-là, une fois que ceci est paramétré, vous pourrez sélectionner donc les deux objets et pour l'alignement, ce sont bien les limites d'aperçu, c'est-à-dire même à l'extérieur du tracé, qui sera le critère de prise en compte pour l'alignement. Donc il en sera de même lorsqu'on aura des effets. Ici, j'ai mon élément, il s'agit d'un groupe avec un effet d'ombre portée. Si je passe en mode tracé, j'ai ceci. Vu que j'ai demandé à aligner par rapport justement aux limites d'aperçu, si je demande d'aligner vers le bas, eh bien en fait ici je vois que mon dégradé d'ombre portée finit ici. Si jamais je redécoche et que je refais la manipulation, à ce moment-là, on va voir que cette fois-ci, mon élément s'est aligné, mais pas à l'ombre portée.